Bonjour à tous, bon retour parmi nous. Juste une petite remarque. Mon micro précédent a rendu l'âme. Nous utilisons donc un micro de secours et je n'aime pas ce micro. Donc, jusqu'à ce que j'en obtienne un nouveau d'Amazon, que je commanderai quand j'aurai fini de faire cet enregistrement, nous utiliserons un micro de secours. Enregistrement? Nous serons probablement coincés avec ça. Je m'excuse donc si ce n'est pas le cas. Bon ou différent, si vous n'aimez pas quelque chose de différent dans l'audio, sachez simplement que c'est un micro différent. Et je n'ai pas le choix, je n'ai pas le choix. Protoro Waxes. Nous voici avec le graphique quotidien de l'indice du dollar. Je vais essayer d'être bref parce que c'est un cours que je pourrais passer des heures et des heures. Et je veux m'assurer que je ne le fais pas parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, parce que cela rendrait mon travail plus difficile pour rendre toutes les versions que j'ai à faire pour chaque groupe d'utilisateurs. De plus, je ne veux pas vous inonder de choses que les membres du nouveau groupe ne connaîtront pas vraiment, mais je veux démontrer le niveau de précision que vous apprenez ici. Certains d'entre vous, membres fondateurs, apprendront également quelque chose aujourd'hui en ce qui concerne les choses orientées vers la précision que vous verriez normalement avec le modèle numéro 5. En tant que membre fondateur, donc, sachez que nous allons travailler avec des choses qui ne sont pas destinées au public. Et je sais que certains d'entre vous vendent déjà des copies et des éditions de leurs vidéos. Je sais que certains d'entre vous vendent déjà des copies et des éditions de leurs vidéos parce que je les achète activement et vous ne vous en rendez pas compte. Mais c'est le cas et je vous élimine. Ce sont les types de leçons que j'aurais fait beaucoup plus tôt et beaucoup plus profondément que cela parce que c'est beaucoup plus profond que cela. Mais à cause de toutes les fuites, à cause de tout ce qui est vraiment tout simplement manque de caractère et une prise d'argent pour les gens ici qui ne vont pas vraiment essayer de mettre le travail dans l'apprentissage de ceci. Parce que mes produits sont très demandés, tout le monde les veut et je n'ai pas de groupe de mentorat. Je comprends que les choses soient difficiles en ce moment dans le monde et que vous soyez à court d'argent, que vous ayez perdu votre emploi ou que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous savez que vous pourriez probablement gagner de l'argent en les vendant. La raison pour laquelle j'ai créé une communauté de membres à vie, c'est qu'une fois que la porte se sera refermée comme elle l'a fait, je finirai par avoir tout le monde. Et au fur et à mesure qu'il y aura de nouvelles personnes qui voudront vendre des choses ou partager, je fais en sorte que d'autres personnes puissent venir ici gratuitement lorsqu'elles vous achemineront. Au moment où j'écris ces lignes, j'ai fait participer 112 personnes. C'est le nombre de personnes qui ont été retirées de ce mentorat depuis janvier de cette année. Ce ne sont que celles dont j'ai connaissance, et il y en a encore quelques-unes qui travaillent et qui sont en train de vendre. Sachez donc que vos groupes d'utilisateurs vont se diviser à nouveau 2 fois cette semaine. Il va se diviser après celui de ce soir parce que je sais que cette vidéo va être partagée, elle va être vendue, elle va être diffusée. Je sais aussi que dans les 2 prochaines semaines, je vais probablement faire sortir 9 autres personnes d'ici parce que vous n'écoutez pas et vous ne respectez pas les règles de base. Je veux juste vous rappeler que je n'ai pas arrêté et ce n'est pas parce que vous ne pensez pas voir un filigrane. L'absence de filigrane est un filigrane. Très bien, voici le graphique quotidien de l'indice du dollar. Comme vous pouvez le voir, le FOMC a envoyé aujourd'hui le prix en dehors de l'écart de juste valeur, même au-dessus de cet ancien sommet, même à travers notre écart de juste valeur et tout le chemin du retour jusqu'au déséquilibre de volume où nous jusqu'au déséquilibre de volume que nous atteindrons très probablement. Nous sommes donc entrés de plein pied dans potentiellement une course à la liquidité du côté de l'achat. Si nous dépassons ce niveau, notre attention se porte ici, d'accord? C'est pourquoi ces lignes sont ici. Ainsi, lorsque nous descendons sur le graphique horaire et les cadres temporels de 15 minutes, ces niveaux sont ce que vous voyez relativement au déséquilibre des volumes sur le graphique journalier. Remarquez que jeudi, nous sommes sortis momentanément de l'écart de juste valeur pour entrer dans l'empiètement conséquent de l'écart de juste valeur entre le haut de cette bougie et le bas de cette bougie. L'empiètement conséquent, à l'intérieur de la fourchette, de l'écart de juste valeur alors qu'il est maintenu en consolidation dans l'attente du FOMC. Puis, le prix a été revu à la hausse. Pourquoi une telle hausse? Est-ce que c'est spécifiquement ce qu'ils disent?
Personnellement, je ne m'intéresse pas aux déclarations du FOMC parce que les banques font ce qu'elles font. Et cela ne fait aucune différence dans un sens ou dans l'autre. Le seul verbiage qui a été utilisé dans ce communiqué aujourd'hui et que j'ai dû examiner pour m'assurer que je l'incluais ici par souci d'exhaustivité, mais je ne les examine pas pour essayer de les déchiffrer. Pour essayer de les déchiffrer, parce qu'il est déjà sur le marché. Vous ne pouvez pas regarder ce rapport dès qu'il est publié et commencer à faire des calculs et d'autres choses. Ce n'est pas comme ça que ça marche, d'accord? Et il y a quelques années, il y avait toutes sortes d'escrocs qui proposaient ces services où ils créaient nouveau vert ou rouge. Si vous voulez être un acheteur pendant un communiqué de presse, ce serait un bouton vert. Il clignoterait sur votre indicateur. Ensuite, si vous voulez être vendeur, le bouton s'allume en rouge. Et ce qu'ils essayaient de faire, c'était de déchiffrer ce que les nouvelles disaient. Le fait que vous ne puissiez même pas entrer sur le marché, juste au moment où la nouvelle se produit à un bon niveau, parce que vous allez être enregistré à mort, ou que votre ordre à court limité ne sera pas respecté. Ces mouvements sont tellement rapides et soudains. Il est absurde de penser que l'on va intervenir dès la publication du rapport. C'est pourquoi vous devez être dans le mouvement à l'avance. Et avec un peu de chance, vous avez gagné de l'argent le lundi, le mardi ou le mercredi, et il vous reste un petit morceau. Certains d'entre vous regardent les commentaires de la chaîne YouTube et vous regardez aussi le Telegram. Et je vais commencer par dire que si vous allez sur le Telegram, sachez que vous allez probablement voir des choses qui vont vous frustrer en tant que mentor. Et je vais même à l'encontre de ce que j'enseigne ici en matière de mentorat. Permettez-moi d'expliquer brièvement ce que je fais ici. J'ai eu des gens qui ont paniqué et se sont offusqués que j'enseigne quelque chose en dehors du mentorat. Et ils se sont mis en colère en disant qu'ils allaient démissionner si vous enseignez gratuitement. Eh bien, ce genre de leçon ce soir et ce que j'ai fait toute l'année est loin du niveau de ce que je vais faire sur YouTube et encore moins dans une salle Telegram. Mais j'aime enseigner et beaucoup de gens qui me contactent n'ont pas les moyens d'être dans la même situation qu'eux. C'est pourquoi, pour faire ce que je pense être le but de ma vie est d'enseigner, je me mets à leur disposition. Même si j'ai l'impression d'y passer beaucoup de temps, ce n'est pas le cas. Mais l'idée est la suivante. Je leur enseigne des choses apprises grâce au contenu de la chaîne YouTube. Et j'ai spécifiquement utilisé les choses que j'enseigne sur cette chaîne YouTube pour effectuer les transactions que je fais et donner des exemples d'exécution, de gestion et de tout ce qui est fait ici et qui est entièrement basé sur YouTube. Rien de tout cela n'a rien à voir avec ce que vous apprenez ici dans le mentorat. C'est tout. L'idée de apprendre de Telegram, si vous êtes un étudiant en mentorat, n'est probablement pas bonne parce que vous y verrez plus clair. Et vous allez me poser des questions par email qui n'ont rien à voir avec ce que vous apprenez ici dans le cadre du mentorat. Vous vous dites probablement que vous ne rendez pas service aux personnes qui ont reçu le télégramme. Non, ce n'est pas le cas, car ce que j'enseigne là-bas fonctionne. Ce ne sera pas aussi précis. Je ne vais pas enseigner la narration. Je ne vais pas enseigner la précision comme je vais le faire ici ce soir. Ces choses-là, parce qu'elles ont été transmises, ces leçons, vidéos et autres, elles sont diffusées, les gens les partagent, les vendent ou essaient de faire des vidéos et des chaînes sur YouTube en essayant d'obtenir des revenus publicitaires pour gagner de l'argent de cette façon en parlant de mouvements rétrospectifs. Parce qu'ils ne savent pas comment faire ce que je vais vous montrer ce soir. Et je fais un autre rappel ici. C'est le genre de leçons qui, quand je les vois partagées, me font vraiment baisser la garde et ne me donnent pas envie d'aller plus loin dans les choses dont j'aimerais parler et que j'aimerais enseigner dans cette communauté. Mais la cupidité et le manque de caractère et de couth par quelques-uns. Vous pensez peut-être que 100 et quelques personnes juste pour cette année, c'est beaucoup. Ce n'est rien comparé à notre communauté. Mais je suis sûr qu'il y a probablement une plus grande échelle parce qu'il y a beaucoup de pays différents représentés ici par les membres. Et ils le font probablement discrètement, mais à grande échelle. Et je peux vous dire que j'ai déjà fait des millionnaires en vendant mes cours au fil des ans. Pas seulement dans le cadre de ce mentorat,
mais des gens sont devenus riches en prenant mon contenu et en le faisant exploser, en le poussant, en le poussant, en le poussant. Il va être difficile pour moi de les empêcher de le faire pour des raisons de respect ou tout simplement parce qu'ils ne veulent pas le faire. Principe général parce qu'ils gagnent de l'argent. Mais en fin de compte, ces types de personnes m'a poussé à réduire mon envie d'enseigner. Je sais que certains d'entre vous vont s'insurger, mais je viens de dire, et je l'ai déjà dit à d'autres occasions au cours des 2 ou 3 dernières années, que lorsque le piratage a été omniprésent dans cette communauté, il n'y a pas eu de changement. Lorsque le piratage a été endémique dans cette communauté, j'ai mentionné à plusieurs reprises qu'il y a des choses que je ne vais pas enseigner maintenant. Mais on ne cesse d'apprendre de nouvelles choses. La leçon de ce soir est l'une de ces leçons qui, si vous la comprenez avec toutes les choses que j'enseigne, et ce n'est que le contenu de base, vous allez être capable de faire des choses que personne d'autre ne peut faire. Vous aurez l'air surhumain. Vous aurez l'air ridicule aux yeux des autres. Et je veux que vous compreniez ceci. Si vous allez et que vous commencez à trader avec votre compte réel en essayant d'obtenir cette précision, vous serez banni. Période. Vous allez être retiré par le courtier. Et une fois que cela commencera, vous serez obligé de passer par un parent ou un ami et ferez-vous confiance à votre parent qui a beaucoup d'argent si vous voulez faire fructifier votre compte? Faites-vous confiance à votre ami si vous devez effectuer des transactions en son nom? Ce sont des problèmes que vous allez vous créer si vous essayez d'être monsieur ou madame parfait. Ils verront que ce que vous faites n'a rien à voir avec la réalité. Et croyez-moi, par expérience, ils ne le tolèrent pas. D'accord? Sachez donc que je vous ai prévenu à l'avance. Je vous ai expliqué que ce genre de choses, si vous les faites sur des comptes réels tout le temps, en essayant d'être aussi précis que je vous l'enseigne, vous ne serez pas autorisé à participer. C'est tout. Cela étant dit, passons au graphique horaire. Très bien, voici l'indice horaire du dollar. Et vous pouvez voir que nous maintenons cette consolidation. Nous y reviendrons lorsqu'il sera temps de parler de la livre sterling. Mais nous avons consolidé ici, et ensuite, juste dans ce bas, nous avons créé une entrée optimale juste après minuit. Nous avons donc le plus bas, le plus haut, l'entrée de trade optimale, un plus petit juste ici, alors qu'il revient dans le bloc d'ordre également, puis évidemment le FOMC l'envoie plus haut. Surveillez le déséquilibre des volumes sur le graphique journalier, c'est ici. Sur l'échelle de 15 minutes, rien de particulier à signaler en termes de distinction entre ce que nous venons de mentionner sur le graphique horaire ici, parce qu'il a été maintenu en consolidation avant le FOMC. Remarquez le repricing ici, un repricing agressif. Si vous essayez d'acheter sur ce marché, vous ne serez pas comblé. Vous obtiendrez une nouvelle cotation, et d'ici là, le cours sera remonté. Et qui veut en faire partie à ce moment-là, parce que tout cela est derrière vous. Et maintenant que nous voyons le prix s'élever comme cela, peut-il se replier et se corriger avant d'entrer dans le déséquilibre du volume journalier? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je pense que les fonds qui sont à court de dollars le font de manière agressive, car ils ne veulent pas que ces grands fonds retirent leurs liquidités ou leurs ordres qui autrement seraient exécutés. Voici le graphique journalier de l'euro-dollar. À l'origine, plus tôt dans la semaine et le week-end, nous avions ces lignes ici pour l'écart de juste valeur et nous les avons complètement traversées en cascade. Alors maintenant, j'attire votre attention ici parce que c'est là que nous pourrions être amenés à travailler à plus moyen terme. Remarquez que nous avons travaillé à l'intérieur de cet écart de juste valeur. J'ai dit que si nous revenions à l'intérieur de cet espace et agit comme une résistance, c'est-à-dire qu'il revient à l'intérieur et agit comme une barrière, si vous voulez. Remarquez les corps des bougies ici. Vous voyez ce qu'elles respectent. Le sommet de la prime de cet écart de juste valeur, juste là. Ce n'est pas un hasard. Oui, nous avons toute cette action de prix ici, qui est l'image miroir de cet écart de juste valeur sur l'indice du dollar. L'indice du dollar, mais sur l'euro-dollar. Euro-dollar ici, nous avons un écart de juste valeur
haut et bas, donc le bas de la décote, le haut de la prime, s'étendent dans le temps. Ils se négocient à la hausse. Vous voyez, c'était jeudi, puis nous sommes revenus et avons clôturé à l'intérieur de cet écart de juste valeur ici, et le volume d'aujourd'hui était principalement en amont du FOMC, à l'intérieur de cet écart de juste valeur. Écart de juste valeur. Même si nous avons eu une petite mèche de hausse, nous avons un sommet de swing, puis un repricing agressif à la baisse, et il a été complètement écrasé. Écart de juste valeur. Est-ce que cela indique une tendance haussière? Pas s'il passe par ce bas tout le long de celui-ci, et que nous sommes potentiellement... Vous savez, nous allons potentiellement en dessous de ce plus bas ici. Donc, si nous descendons en dessous, je n'ai pas confiance en ce bloc d'ordre. Je pense que c'est là qu'ils vont chercher parce que c'est plus évident. Nous avons également le déséquilibre, puis nous avons le pool de liquidité vente-vente. C'est donc, à mon avis, un tableau de réduction que l'on peut s'attendre à voir apparaître. Est-ce qu'il s'y dirige directement? Je ne sais pas. Il pourrait avoir besoin de consolider, vous savez, 2 jours avant de le faire, et ensuite l'envoyer plus bas. Nous verrons bien. Mais, en fin de compte, je pense que le dollar va vouloir atteindre son déséquilibre de volume journalier, et cela va donner le rythme à l'euro. Graphique horaire de l'euro. Voici le graphique d'une heure, et l'ancien point bas s'inscrit dans cet écart de juste valeur, redescend dans l'écart quotidien de la juste valeur, rebondit ici, et se négocie une fois de plus dans le bloc d'ordre baissier, ce qui est une image miroir de ce que nous avons vu sur le dollar Index Bullish Optimal Trade Entry, avant sa hausse à l'approche du FOMC, puis nous voyons l'inverse ici. Donc, une fois de plus, gardez vos graphiques notés ici et concentrez-vous ici, parce que la semaine prochaine, nous serons probablement à l'intérieur de cette fourchette. Ici et dans l'intervalle de temps de 15 minutes par euro-dollar, rien ne se passe en termes de contraste par rapport à ce que nous avons vu sur le graphique horaire. Donc cette consolidation est une entrée optimale en respectant le haut de la prime, l'écart de la juste valeur et ensuite le repricing soudain. Donc encore une fois, à moins que vous ne soyez positionné avant le FOMC et que vous déteniez une sorte de pièce et que vous soyez du côté, vous n'allez pas obtenir ces mouvements. Ok, c'est juste la façon dont c'est. Graphique journalier de la livre poussée. Belle livraison vers le bas dans l'écart de la juste valeur ici. J'ai mentionné que si nous avons sorti le plus bas de vendredi comme nous l'avons fait, il est fort probable que nous atteignions ce niveau. De vendredi comme nous l'avons fait, nous atteindrions très probablement ce niveau. Et initialement, dimanche, je vous ai donné un aperçu honnête de ce que je regardais et des prix. Honnête de ce que je regardais et du prix parce que c'était avant le FOMC. Je ne savais pas comment nous allions ouvrir le dimanche et c'est toujours un joker. Mais l'idée de casser le plus bas de vendredi et de nous faire descendre ici, c'était susceptible de se produire avec le FOMC. Vous pouvez d'ailleurs m'entendre parler de cela lorsque nous avons abordé la question de la livre sterling par rapport au dollar américain. Je n'essaie pas de dire « ha ha ha, regardez comme je suis intelligent ». Assurez-vous de bien m'entendre. Le biais, je voulais voir le dollar monter, mais s'il n'était pas disposé à dépasser son écart de juste valeur sur son graphique journalier, cela indiquait quoi? Il va être maintenu en consolidation et je voulais le voir casser à la baisse. Eh bien, il a baissé juste pour combler un écart de juste valeur sur son graphique journalier. Puis le dollar est retourné dans son écart de juste valeur. Puis, le jour du FOMC, c'est-à-dire aujourd'hui, mercredi, il s'envole, se verticalise et atteint non seulement les réseaux de primes que j'ai mentionnés, mais bien au-delà. Donc, si nous regardons cela en termes de contraire pour le câble ici, l'idée était de se concentrer sur le bas si le dollar monte. Si je me suis trompé sur ce que je voulais voir dans le dollar, il l'a simplement omis. Oui, il m'arrive de me tromper. Mais je veux que vous voyiez ce que j'ai fait cette semaine. J'ai fait un one shot, one kill, même en allant à l'encontre de cette analyse. C'est là que je veux m'assurer que vous comprenez que je n'enseigne pas cela dans Telegram. Je ne l'enseigne pas sur YouTube. Je suis capable d'aller dans les deux sens. Marcher. C'est ce que vous avez pu constater lors de mon opération sur le câble. Cette sortie était principalement liée à ce bloc d'ordre baissier. Vous vous souvenez de l'histoire que j'ai mentionnée précédemment? Si nous cassons ceci, et nous l'avons fait ici, il est probable que l'on descende ici. Donc jeudi, nous avons baissé ici, puis nous avons ouvert et négocié à la hausse à ce niveau. C'est tout ce avec quoi je travaillais. J'achetais
J'achetais essentiellement un bloc de rejet à l'intérieur de ce vieux côté d'achat et d'équilibre. Puis j'ai voulu remonter dans ce bloc d'ordre baissier et c'est tout. J'ai retiré la plus grande partie de l'opération et j'ai conservé un petit morceau. Si j'avais raison sur le fait que le dollar et qu'il reprenne sa tendance baissière à long terme, parce que j'essaye de vous apprendre à ne pas choisir les creux dans les marchés baissiers ou les sommets dans les marchés haussiers, parce que vous pouvez vous faire du mal, mais vous pouvez aussi vous faire du mal. Parce que vous pouvez vous blesser, mais vous pouvez toujours gagner l'argent que je gagne en faisant des transactions avec cela, même s'il s'effondre comme il l'a fait ici. Et j'utilise les règles que je vous enseigne, que j'ai également enseignées dans le contenu gratuit, parce que je ne veux pas que quelqu'un soit blessé. Les mêmes règles que celles que j'enseigne pour les semaines de salaire non agricole ou le FOMC, veulent que vous fassiez votre argent au début de la semaine et que vous laissiez un petit morceau, puis que vous laissiez ce morceau vous guider dans l'eau s'il veut prendre son envol et devenir un coureur. Si vous vous trompez, qui s'en soucie. Cela vous prive d'une petite partie de votre profit ouvert, mais vous vous êtes taillé la part du lion dans le mouvement à l'approche du FOMC. J'ai donc une position longue sur le marché et je sors lorsqu'il se heurte à ce bloc d'ordre baissier. Ce bloc d'ordre baissier. Donc, alors qu'il s'effondre, je ne veux pas avoir de leçons ou de discussions à ce sujet. D'accord? Vous avez remarqué? Je n'ai pas parlé de quoi que ce soit qui s'effondre, mais je leur ai donné un niveau de mentorat gratuit. Pas ici, mais du point de vue de YouTube ou de Telegram, et vous devez me regarder exécuter à nouveau. Mais le fait est qu'ils ne sont pas du tout attirés par ces leçons ou cette zone en bas dans tout ce que je fais, rien du tout. Ce n'est pas le cas. Je peux donc continuer à enseigner et à utiliser du contenu gratuit, et aucun d'entre vous ne devrait s'en offusquer. Honnêtement, cela m'énerve que vous soyez si possessif à mon égard, et cela rend l'enseignement moins amusant pour moi que si vous vous détendiez et que vous me laissiez vous donner ce que j'ai à vous donner. C'est ainsi que c'était le cadre général pour la répartition, mais je veux vous donner les détails ici même en tant qu'enseignement, mais nous devons passer par les étapes finales de la décomposition pour le câble. Dans le graphique horaire, vous pouvez revenir en arrière, et encore une fois, j'ai envoyé un commentaire à l'onglet Communauté sur ma chaîne YouTube, en déclarant que vous devriez revenir en arrière et regarder la vidéo de dimanche. Dans la vidéo de dimanche, j'ai mentionné que si je me trompais sur le dollar et qu'il voulait aller plus haut que cet écart de juste valeur ici, et qu'il veuille monter jusqu'à ce niveau-là, et que cela serait probablement le catalyseur pour l'envoyer vers le bas dans l'écart de juste valeur quotidien. Ne me croyez pas sur parole. Certains d'entre vous n'ont probablement même pas regardé la vidéo. Elle n'est pas très longue. Vous pouvez la parcourir jusqu'à la zone de la livre sterling, et vous m'entendrez parler de ce niveau, le commerce dans ce bas, de l'écart de juste valeur. Cela pourrait être le point d'inflexion. Si je me trompe sur le fait que le dollar est baissier, s'il va être haussier, voici ce qui va se passer. Il va atteindre ce niveau, le plus bas, puis le faire descendre jusqu'à l'écart quotidien de la juste valeur. Eh bien, regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Voici l'écart de la juste valeur qui est touché. Voici le niveau le plus bas. S'est-il négocié jusqu'au point médian, ce qui a entraîné un empiètement? Non. S'est-il rapproché? Non. Maintenant, votre question va être de savoir comment j'ai pu le savoir. Comment ai-je su qu'il n'allait pas combler ce déficit de juste valeur? Parce que si j'ai tort... Vous vous souvenez de la procédure? Si c'était haussier pour le câble et baissier pour le dollar, il fallait passer par là avant le FOMC. Pour le câble et baissier pour le dollar, il devrait passer par là avant le FOMC, puis redescendre et trouver un support. C'est ce que j'aimerais voir se réaliser. Mais si j'ai tort, je veux que cela agisse comme un gap de rupture. Vous le remarquez? La logique veut que ce gap devienne courant s'il se négocie à la hausse avant le FOMC, comme je l'ai mentionné dans un commentaire dimanche. S'il redescend, cela pourrait ouvrir la voie à un rallye pour sortir ce gros chiffre de Dow sur le câble ou la livre sterling par rapport au dollar américain. Mais si je me trompe, et c'est un peu de théorie algorithmique que vous ne devriez pas avoir en tant qu'étudiant en contenu de base, mais que j'essaie de vous enseigner, il y a une distinction entre ce que je fais sur YouTube et sur Telegram. Contre ici. C'est un niveau de maître. D'accord. Ce n'est même pas le niveau de l'université. C'est le niveau master. Donc, quand je vous dis des choses à l'avance dans ces commentaires, je suis en fait en train de passer par le processus de ce que l'algorithme est susceptible de faire. Une fois que cela se produit, j'ai le luxe de revenir en arrière et de vous dire ce que je vous dis ici.
La plupart d'entre vous veulent que je les prévienne à l'avance pour qu'ils puissent les négocier. Je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi je ne le ferai jamais. Et vous devriez tous comprendre cela. Je me fiche que vous vous mettiez en colère. Je me fiche que vous ayez l'impression que c'est injuste, parce que je veux que vous sachiez pourquoi je ne le ferai pas. Si je fais des signaux, si je décris les mouvements à l'avance, tous ces Yahoo ici, et vous savez qui vous êtes, ils vont créer des canaux, des salles Discord, des canaux Telegram, des mentorats, et ils vont pouvoir vendre l'idée qu'ils savent exactement ce qu'ils font, mais ils vont seulement répéter ce que je dis, des mentorats, et ils seront capables de vendre l'idée qu'ils savent exactement ce qu'ils font, mais ils ne feront que répéter ce que je dis. Je ne vais pas permettre à des gens comme ça de s'épanouir. Et oui, il est regrettable que certains d'entre vous fassent cela, ce qui gâche tout pour les autres. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai promis, même dans la description du mentorat, qu'il ne s'agit pas d'un service de signalisation. Ce ne sera jamais le cas. Je ne vous dirai jamais à l'avance où se situe l'entrée, où se situe le stop loss, où se situe l'objectif. Je ne ferai jamais cela. Il fut un temps où je voulais le faire, j'ai voulu le faire. Je voulais faire ces choses. Mais parce que ces individus ici et ceux qui ont déjà été jetés dehors, ils sont la raison pour laquelle cela n'arrivera pas, parce qu'il y aurait des abus qui iraient bien au-delà des vidéos elles-mêmes. Parce que c'est ce que tout le monde veut. Ils veulent m'entendre leur dire ce qui va se passer ensuite sur le marché. Les meilleurs étudiants peuvent plus ou moins comprendre ce que je dis, comme dans cet exemple. Je vous le dis sans vous accompagner jusqu'au signal. Je ne vous y conduis pas au moment où il se produit. Je ne vous dis pas où vous devez vous arrêter. Je ne vous dis pas comment négocier, comment gérer votre stop et où prendre des partiels ou prendre la sortie. Je ne fais rien de tout cela. C'est à vous d'apprendre et vous trouverez votre propre façon de faire. Et il y aura différentes façons de le faire. Elles ne seront pas exactement les mêmes, mais vous ferez essentiellement les mêmes choses, mais les résultats seront différents. C'est la raison pour laquelle je demande aux gens qui m'interrogent quel est le rendement moyen de leurs étudiants. Ils sont tous différents parce que certains d'entre vous vont simplement prendre cette transaction ici et n'auront pas la volonté de s'en tenir à un niveau aussi bas. Et vous sortirez juste à ce niveau ou juste au-dessus parce que vous pensez qu'il pourrait être protégé ou défendu et ne pas descendre en dessous. Protégé ou défendu et ne pas descendre en dessous de ce plus bas ou le descendre de 10, 20, 30 pips. Les autres verront que si elle descend jusqu'à ce niveau ou plus bas, cela signifie que nous franchissons le Diao. Et les règles sont que si nous franchissons une grande figure, elle peut aller jusqu'à Diao. C'est en dessous de l'empiètement conséquent. C'est logique. Ils prendraient donc leur sortie en dessous de ce bas ou le haut de la prime d'écart de juste valeur sur le graphique journalier. Ils la prendraient juste au niveau de l'empiètement conséquent et permettraient qu'elle se négocie juste en dessous de l'empiètement conséquent. Mais leur ordre à essentiellement au milieu de cette fourchette. Chacun d'entre vous va donc décider de la manière dont il va traiter ces informations. Et rien de tout cela n'est faux. Il n'y a pas de mauvaise façon de procéder. Cela signifie simplement que vous allez trouver votre propre créneau, celui qui vous convient le mieux. Et c'est important parce que vous devez avoir un modèle qui a du sens et avec lequel vous vous sentez à l'aise. Même si ces règles sont utilisées de manière légèrement différente d'un étudiant à l'autre, le contexte général est le même. Nous recherchons ces types de déplacements et de mouvements plus bas. Si certaines choses se produisent, la façon dont vous les échangerez et les engagerez sera différente de celle des autres membres du mentorat et de la mienne. Mais votre résultat positif sera significatif pour vous parce qu'il aura un sens pendant que vous êtes sur le terrain et que vous pourrez dormir la nuit pendant que vous l'avez fait. Vous n'aurez pas à vous inquiéter, et j'espère que c'est la voie que vous devriez suivre, car même si les mouvements vont aller bien au-delà de ce que vous attendez d'eux, vous ne vous en inquiétez pas parce que vous trouvez de la cohérence dans la manière dont vous le faites. Par exemple, si vous vendez au niveau du bloc d'ordre, ce qui correspond à la ligne rouge, ce bloc d'ordre baissier quotidien. Le cours est en hausse, mais il atteint le niveau d'écart de la juste valeur que j'ai mentionné dans la vidéo de dimanche. J'ai donc dit que si le cours est baissier et que j'ai tort, il va probablement monter jusqu'à ce niveau, toucher le plus bas, ce qu'il fait ici, puis le faire redescendre jusqu'à l'écart de juste valeur journalier. S'il s'agit de la clôture de vendredi, il s'agit de la fourchette hebdomadaire décrite précédemment. Mais dans ce cas, nous sommes mercredi et il nous reste donc encore quelques jours. Quel est donc le résultat réel? Potentiellement quoi? Le plus haut et le plus bas quotidien du FOMC. Le FOMC est un événement de marché aléatoire aux yeux de tous. Il n'est pas aléatoire dans le sens où je ne sais pas tout le temps quelle direction il va prendre. D'accord, je ne le sais pas tout le temps. Je ne peux pas m'asseoir systématiquement devant le FOMC et savoir sans l'ombre d'un doute que c'est ce qui va se passer.
Mais vous pouvez clairement voir dans certains de ces commentaires que j'avais l'intuition que si je me trompais, le dollar allait baisser, qu'il allait le faire comme ça, et c'est ce qui s'est passé. Mais j'aurais préféré que le dollar baisse pour que je puisse prendre une position longue sur le câble et l'amener jusqu'à un chiffre important de 42, peut-être 42, 30. C'est ce que je voulais vraiment voir se produire. Mais si je me trompe, je saurai pourquoi je me trompe. Et s'il y a quelque chose à faire du côté opposé ou de la façon dont je le verrai, je le partagerai avec vous. Dimanche, j'ai admis ouvertement qu'il s'agirait d'un plan A et d'un plan B. Mais j'avais besoin de savoir ce qu'il allait faire, techniquement, à partir de l'ouverture de dimanche, et comment nous avons travaillé le prix. Puis, lorsque nous sommes entrés dans la période des salaires non agricoles, vous avez vu que mardi, j'ai négocié une position longue sur le câble bloc d'ordre. Bloc d'ordre baissier, je sors donc d'ici. Même si j'avais un aperçu du niveau disant que je voulais le voir dépasser les précédents sommets, je ne veux pas attirer l'attention sur ce type d'événement. Je ne veux pas faire ça. Croyez-moi, j'avais tellement envie de sortir et d'être à découvert et de suivre le mouvement jusqu'au FOMC. C'est ce que je voulais vraiment faire. Mais je me suis dit, non, 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 laissez-moi juste sortir d'ici et comme ça vous comprendrez tous pourquoi je le fais. Et le modèle que je vous donne en ce moment et qui explique pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait devrait être assez logique pour vous en tant qu'étudiant parce que vous savez des choses qu'ils ne connaissent pas et les niveaux que j'ai appelés à l'avance. Et vous pouvez voir, évidemment, le résultat. Maintenant, est-ce que j'ai pris une position courte? L'ai-je négocié? Non. Je n'ai pas besoin de le faire. Vous étiez au courant dimanche. Les détails sont ici. A-t-il donné les résultats? Comme je l'avais prévu, s'il était baissier? Oui. Avez-vous besoin que je participe à une transaction en direct pour tirer des enseignements de cet exemple? Non. Avez-vous besoin que je sois dans une transaction papier pour apprendre de cet exemple? Non. C'est la logique et les processus qui vous intéressent. C'est pour apprendre cela que vous êtes ici. C'est pourquoi restez concentrés. Je peux faire ces choses, mais il n'est pas nécessaire que je fasse ces choses pour que vous appreniez. C'est un peu ce à quoi je veux en venir. Parce que nous allons lentement travailler sur l'enseignement, au point que je ne vais pas passer beaucoup de temps sur les mouvements futurs ou l'analyse. Certains d'entre vous vont me faire des reproches. Hey, pouvez-vous parler de ce qui est susceptible de se produire sur ce marché? Ou pouvez-vous parler de ceci et de cela? Il faut que je m'en sorte. Les enseignements. D'accord, et une fois que nous aurons terminé cela, notre communauté pourra s'occuper de toutes ces choses parce que mon temps sera libéré et je pourrai parler un peu plus de ces choses dans le forum et je n'aurai pas besoin de faire des vidéos pour le faire. D'accord, le temps imparti est de 15 minutes. N'oubliez pas que cette vidéo est censée être brève, n'est-ce pas? Chaque fois que je le dis, cela donne une vidéo plus longue. Nous pouvons donc voir ici que le mercredi du FOMC, j'ai suivi cette bougie et vous pouvez le voir sur la vidéo dans mon canal Telegram. Et ce que je faisais, c'est juste pour que vous le sachiez tout de suite, j'observais l'indice du dollar sur le canal Telegram. Je regardais l'indice du dollar sur le côté droit du graphique parce que j'avais divisé le graphique. J'avais le câble à gauche et le dollar à droite et je regardais le dollar monter jusqu'à son ancien sommet pendant que le dollar baissait. Je voulais lasciare adesso qu'il atteindrait son niveau le plus bas car vous comprenez c'est questo l'exercice d'entrée des flux d'ordres institutionnels. Mais j'ai réalisé que j'allais partager ceci avec Telegram alors j'ai dû d'attendre. Et j'ai délibérément attendu qu'il se détache de son niveau le plus bas. Une fois qu'il est remonté un peu, je l'ai acheté. Pourquoi? Je n'essaie pas d'enseigner l'Institutional Order Flow Entry Drill. Est-ce que les gens qui ont vu les vidéos divulguées y font souvent référence? Oui. Mais en soi, c'est comme un blocage d'ordre. Tout le monde pense qu'une bougie fermée vers le bas est un bloc d'ordre haussier. Ce n'est pas le cas. Vous devez être formé par moi. Vous devez comprendre la narration. Il y a beaucoup d'éléments qui doivent être présents autour d'un bloc d'ordre pour qu'il soit un vrai bloc d'ordre. Et ce n'est pas la bougie elle-même. C'est le changement dans l'état de livraison. C'est ce qui se passe ici. Et c'est ce qui n'a pas été enseigné sur YouTube. Et ce n'est pas ce qui sera enseigné sur YouTube. Donc, de toute façon, j'ai suivi cette bougie et j'ai abandonné ici. Mais c'était basé sur ce bloc d'ordre baissier du graphique journalier. Vous savez tous dans la vidéo, et vous pouvez le voir, et vous connaissez la logique de la sortie de cet ancien sommet. Même si je l'avais dans le graphique, je ne l'ai pas exécuté. Et j'ai attendu que cette chose pour passer à travers. Alors que j'étais en train de discuter sur Telegram ce matin, il est passé par là et j'avais tellement envie d'abréger, je me suis dit non, je vais laisser faire. Vous savez tout ce que je vous enseigne ici. Tu comprends que si ça atteint ce niveau, il va descendre et livrer le FOMC. Nous y voilà.
Mardi, j'ai téléchargé un graphique dans l'espace réservé à chacun dans le forum. Je dois vous dire que c'est vraiment agréable de pouvoir faire cela. Cela me fait gagner beaucoup de temps. Cela me permet de le publier dans tous les groupes d'utilisateurs du forum et me donne l'occasion de vous donner des devoirs et de vous donner du travail à faire audio de restaurations à regarder une vidéo. Vous allez consulter vos propres graphiques et faire des recherches. Cela va ressembler à beaucoup de choses que nous allons faire à l'avenir. J'enseignerai un peu plus en milieu de semaine et j'enseignerai évidemment plus de choses pendant les commentaires du week-end. C'est ainsi que l'on apprend. C'est comme ça qu'on passe à travers le contenu. Et l'absorber. Je voulais donc couvrir ce mouvement et parler de la façon dont ce tableau a été créé. Dans ma hâte, j'ai déplacé toutes ces lignes à main levée, mais je vais vous expliquer comment nous pouvons voir que ce niveau n'est pas exact. Parce que je vais vous apprendre à aller jusqu'au niveau le plus bas de cette bougie, d'accord? Mais parce que je le regardais visuellement, je pensais que je l'avais et je l'ai fait descendre et ça ne correspondait pas. Il est écrit ici 3, 4 et 6 pipettes. Quand c'est 3, 4 et 4 pipettes, c'est le plus bas, d'accord? Croyez-moi, lorsque vous suivrez ce processus, vous verrez le niveau le plus bas, d'accord? Je vais vous montrer comment faire. De cette façon, vous savez exactement quel est le creux quotidien. Maintenant, ce même niveau ici est ce bloc d'ordre baissier quotidien. La prémisse est donc quoi? Il se consolide et ensuite il remonte. Ok, donc ce que nous voyons ici, c'est la gamme asiatique, et nous prenons la gamme asiatique des corps haut et bas, et nous utilisons le haut le plus élevé et le bas le plus bas. Et basse, et nous utilisons la valeur la plus élevée dans les corps, pas dans les mèches. C'est pourquoi je me concentre sur les corps. J'identifie donc le corps le plus haut et le corps le plus bas. Ensuite, j'ai divisé cette gamme en deux, et je l'ai dessinée ici. Est-ce que cela ressemble à l'approche de Chris Lore en ce qui concerne l'utilisation de la gamme asiatique? De toute évidence, non. D'accord, il n'a aucune idée de ce dont il s'agit et ne saurait même pas quoi en faire. Et honnêtement, parfois je souhaite ne jamais l'avoir enseigné. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'aurais aimé ne jamais l'enseigner. J'aurais aimé ne jamais mentionner que je la connaissais parce que je sais que cette leçon va faire l'objet d'abus. Je sais qu'on va en abuser et je sais que je ne devrais pas l'enseigner. Que je ne devrais pas l'enseigner parce que je sais qu'elle va se répandre partout. Mais sachez que c'est la raison pour laquelle j'ai dit que je n'irai pas plus loin. D'accord? Et lorsque nous aurons terminé cette année, ce sera tout. Mais même si vous n'appliquez que cela, il s'agit d'une précision de niveau surhumain. Il n'y a pas un homme ou une femme sur la planète qui n'aurait jamais su à propos de ça si je ne l'avais pas mentionné. D'accord? Je veux que vous le sachiez. Avocate. D'accord? J'éduque des gens que vous ne verrez jamais sur une chaîne YouTube. D'accord? Vous n'aurez pas de groupe de mentorat. D'accord? Il n'y aura pas d'académie. D'accord? Ces personnes travaillent dans des domaines où elles ne sont pas censées être vues. Ils ne sont pas censés être mentionnés. D'accord? Ainsi, nous saurons de qui et de quoi je parle. C'est le « il ». Cette approche est scientifique. De Goldman Sachs se moqueront et diront que ce n'est pas de la science technique, alors que ça l'est vraiment. Parce qu'ils croient à l'offre et à la demande, à la pression de l'achat et de la vente, alors que ce n'est pas ce qui se passe. Je tiens à vous le rappeler. L'idée que Goldman Sachs, les traders d'UBS, les traders de Citi, tous ces gens, vous pensez qu'ils sont intelligents. Ce n'est pas le cas. Ce sont simplement des traders bien financés, qui ont des protocoles de gestion des risques impeccables. C'est pourquoi ils sont rentables. Ce n'est pas parce qu'ils connaissent ces choses. Croyez-moi quand je vous dis cela, ils ne connaissent pas ces choses. C'est tout. Les traders interbancaires utilisent des choses encore plus précises que ça. D'accord. Je sais des choses que je ne vous dévoilerai jamais parce que je n'en ai pas le droit. Ce que j'ai donc dû faire, c'est décomposer. Je sais ce que l'algorithme fait et ce qu'il ne fait pas. Et je trouve des moyens de communiquer cela aussi fidèlement que possible sans rompre l'accord de confidentialité. Certains d'entre vous se demandent peut-être si vous n'êtes pas l'un de ces salauds dont vous vous plaignez et qui divulguent votre contenu. Non. Non. Parce que ce que je vous donne, c'est
une approche différente qui vous rapproche d'un résultat qui est autrement inconnu de tous les autres. Et je vous donne une science à un résultat qui vous donnera suffisamment de ce type d'événement. Si vous le cherchez une fois par semaine et que vous l'obtenez, arrêtez-vous. N'en faites plus. Surtout si vous négociez avec des fonds réels. Parce que tout ce que vous allez faire, c'est braquer les projecteurs sur vous, et ils vont vous bannir, et vous ne serez plus autorisé à trader. Cela signifie-t-il qu'ils vous gardent de l'argent? Non. Mais ils vont vous fermer la porte et vous ne ferez plus d'affaires. Vous essayez avec un autre courtier et la même chose se produit. Boum. La rumeur se répand et vous ne pouvez plus ouvrir de compte avec personne. Cela vaut donc la peine d'avoir des amis en qui vous avez vraiment confiance, et des membres de la famille en qui vous pouvez avoir confiance. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas aussi virulent à l'égard des sociétés de courtage. Non seulement pour des raisons de conformité, mais aussi parce que je ne suis pas un courtier introducteur. Je n'agirai jamais de la sorte. Mais je ne veux pas qu'ils me recherchent plus qu'ils ne l'ont déjà fait. Sachez donc qu'il y a toujours un moyen de contourner le problème. Si vous vous retrouvez banni par un courtier, il y a des moyens de le faire. Vous pouvez prendre un ami et créer un partenariat. Pour ce faire, il ouvre ou elle ouvre le compte et vous rédigez une société en commandite sur papier. Votre partenariat avec cette personne et les bénéfices seront partagés selon le taux de rendement que vous avez convenu, et c'est ainsi que les choses se passent. Maintenant, évidemment, vous courez le risque que quelqu'un voit combien d'argent vous accumulez, et qu'il pense que c'est probablement un coup de chance de gagner à la loterie, et que vous allez continuer, et qu'il dise que c'est vraiment techniquement mon argent, et qu'il quitte la ville. Et cela s'est déjà produit, mais quand il découvre rapidement que cet argent s'arrête, c'est la raison pour laquelle vous voulez vous assurer que votre partenaire, qu'il s'agisse d'un membre de la famille ou d'un ami, je préférerais que ce ne soit pas un membre de la famille parce que les membres de la famille sont réputés pour dire que c'est vraiment mon argent. Les amis ont tendance à avoir une relation plus enracinée si vous avez une forte amitié et si vous pouvez construire cette amitié encore plus forte en ayant leur valeur nette augmentée. Grâce à votre partenariat avec eux, vous pouvez battre tous les groupes de courtiers. Personne ne peut rien faire. Ils ne peuvent pas le prouver, à moins que vous ne disiez « Oui, je donne à ce type des informations sur la négociation du marché et il ne fait qu'accepter les transactions. » Il n'y a rien. Personne ne peut rien y faire. Il y a donc toujours un moyen de contourner ce genre de choses. Mais sachez que si vous commencez à utiliser ceci dans le trading en direct et que vous commencez à battre les freins du marché, n'essayez pas d'être un phénomène. La seule chose que vous ferez sera de vous rendre la vie plus difficile dans ce secteur. La pire chose que vous puissiez faire, c'est d'être ce crack, cet as, ce monsieur parfait, cette madame chose qui fait tout bien. Il faut parfois perdre. Il faut parfois perdre. Il faut faire des choses qui n'ont pas de sens. Vous devez acheter alors que vous auriez dû vendre et laisser le mouvement aller à l'encontre de votre erreur supposée. Cela perturbe vraiment les courtiers qui vous surveillent, car lorsque vous avez ces coups de chance, le cours s'envole. Dans boum, 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 vous obtenez ces énormes quantités d'argent. Allez-y et essayez de réduire votre compte d'environ 7%. Pas d'un seul coup, mais faites-le. Et ça n'a pas de sens d'entendre ça. D'accord. Surtout les nouveaux venus, ils se disent « Quoi? Je ne ferai jamais ça. » Eh bien, si vous commencez à avoir ce niveau de précision, restez dans les parages assez longtemps et ils vous montreront la porte. Ils vous compliqueront la tâche. Ils commenceront à refaire des devis. Vous n'obtiendrez pas vos remplissages. Croyez-moi, je le sais. D'accord. C'est comme ça qu'ils font. Mais dès que vous commencez à jouer eh bien, vous savez, il a de la chance une fois de temps en temps, ou elle a de la chance une fois de temps en temps, mais elle le jette plus souvent quand les beaux mouvements viennent, elle les lance. Il y a beaucoup de configurations faciles que vous pouvez faire tout au long du mois pour gagner de l'argent. Et si vous montrez cet historique à quelqu'un d'autre, c'est toujours rentable, mais vous voulez avoir une précision de 90% au niveau ICT, avec le plus haut et le plus bas. Et je vous le dis, ils ne vous laisseront pas faire. Vous faites cela et ne pas rester dans le match. Cela ne se passera pas comme ça. Il faut donc faire des concessions. Vous prenez quand c'est le mieux pour vous, mais quand c'est bon et que tu sais que c'est quelque chose dont tu peux te passer, laissez tomber. Négociez contre cette position, enregistrez une petite perte, laissez votre stop s'éteindre et continuez à travailler. Ce n'est pas amusant. Vous n'avez pas l'impression que c'est ce que vous devriez faire,
Ce n'est pas la raison pour laquelle vous vous êtes lancé dans ce métier. Mais c'est comme ça qu'on reste dans le métier, à un niveau élevé. Et ce n'est pas, et non pas, une seule société de courtage et un seul compte. Si vous le pouvez, essayez d'ouvrir un autre compte parce que si vous voyez qu'ils travaillent contre vous, et ils le feront, et il n'y a rien que vous puissiez faire à ce sujet, les amis. Ils vont mettre cela sur le compte des liquidités. Ils mettront cela sur le compte de la liquidité ou de n'importe quoi d'autre. Vous saurez qu'ils vous surveillent lorsque vous commencerez à être recoté comme un fou. Quand vous achetez dans une bougie baissière et qu'il y a recotation, ils savent ce que vous faites. Et ils vous observent. Et qu'ils essaient de vous perturber suffisamment pour que vous n'obteniez pas le contrat ou que vous fassiez quoi. Je change de courtier. Ce courtier ne travaille pas avec moi. Alors, devinez quoi? Vous lui avez rendu service. Vous vous retirez de sa société de courtage. Certains d'entre vous vont dire que vous donnez l'impression que le courtier veut que vous perdiez. Non, le courtier se fiche que vous perdiez. Mais il ne veut pas être à l'autre bout. Car s'il ne peut pas vous mettre en relation avec un trader dans son propre pool de liquidité, parce qu'il y a beaucoup de courtiers qui agissent comme ça, il ne vous dirige pas toujours vers le marché interbancaire où vous pouvez trouver une autre contrepartie. Bien souvent, vous travaillez avec leur propre pool de liquidité. Et s'ils ne peuvent pas vous trouver de contrepartie, c'est l'autre partie de la transaction qui s'en charge. Veut-elle être constamment perdante face à vous? Non. Pensez-y. C'est ce que personne ne sait. Ils n'en entendent pas parler. Et c'est ce que... Poursuite. Ce n'est pas amusant, ce n'est pas glamour. Cela ne vous donne pas envie de devenir trader si vous commencez à en entendre parler dès Jump Street, lorsque vous commencez à apprendre à trader. Quand on entend ce genre de choses, on se dit qu'on ne va pas faire ça. Oui, si vous êtes un trader au détail et que vous ne savez pas ce que vous faites, alors oui, il est facile de vous écarter de ce secteur. Mais quand vous voyez les choses que je vais vous montrer ce soir, cela vous incite à dire « D'accord, je vais faire face à la merde de temps en temps, parce que c'est payant de faire face à la merde de temps en temps. » De faire face à la merde de temps en temps. Il y aura des adversités, des choses qui ne marcheront pas pour vous, mais croyez-moi, cela en vaut la peine. La gamme asiatique est donc définie ici avec le corps le plus bas et le corps le plus haut. Je l'ai accentué avec des lignes épaisses pour montrer qu'il s'agit de la gamme avec laquelle nous travaillons. J'ai divisé la gamme en deux à l'aide d'une fibre en la dessinant du corps le plus haut au corps le plus bas. Et en faisant cela, j'obtiens de la valeur exacte, niveau de pourcentage, sur le Phoebe. Une fois que je le sais, cette valeur qui est ici 1.41076. C'est ce que j'utilise. Si vous faites cela sur votre propre graphique en utilisant le flux de forex.com le 15 juin, ou en fait c'est techniquement le 14 parce que nous sommes en train de faire le tour du monde. Juin, ou en fait c'est techniquement le 14 parce que nous avons des données pour le 14. Si vous faites cela sur un graphique en 5 minutes, il est important de ne prendre que 5 minutes, pas 15, 5 minutes. Pourquoi 5 minutes, Michael? Parce que c'est ce que l'algorithme utilisera. Bon, je ne peux pas aller plus loin dans les détails. Je sais que vous voulez que je le fasse. Mais croyez-moi, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Si vous faites ce que je vous enseigne ici, c'est toujours sur un graphique de 5 minutes. Croyez-moi quand je vous dis que c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Vous vous énervez? Vous m'envoyez des emails? Je peux savoir? Non, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc, un graphique en 5 minutes. Gamme asiatique. Vous allez prendre ceci, le diviser en deux, trouver ce niveau de gamme. Ensuite, vous irez dans la tendance de Fibonacci, d'accord? Je vous montrerai ce que c'est dans une minute. Mais je voudrais revenir sur les détails qui ont permis de mettre en place tout ce qui faisait partie du travail à la maison. Et remarquez comment nous avons couru dans cette course vers le niveau du bloc d'ordre baissier dans le graphique journalier après qu'il ait éliminé la liquidité de vente ici. Nous avons donc eu une baisse, la liquidité a été épuisée du côté de la vente, puis nous sommes entrés dans le bloc d'ordre baissier. Il a ensuite créé une entrée optimale, puis s'est déplacé, session de New York, vente, flux d'ordre institutionnel, baisse. Il atteint ce niveau ici. Encore une fois, il s'agit d'une erreur parce que je l'ai fait à la main. Ceci, tout le processus que je vous enseigne vous donnera le niveau le plus bas à 1,4344. Ça marche. Ci-dessous, passons au graphique du dollar. Voici le cadre temporel de 15 minutes que je vous ai demandé d'étudier. Vous pouvez voir que nous sommes montés initialement en prenant la liquidité du côté de l'achat et en restant au-dessus de ces sommets relatifs égaux. À l'intérieur de cet écart de juste valeur, rappelez-vous qu'il s'agit de l'écart de juste valeur. Et c'est le niveau inférieur de l'écart de juste valeur dans lequel il tombe plus tard, le 15.
Nous avons donc un premier mouvement d'achat lorsque la livre a chuté et a pris sa position de vente. Livre a chuté et a pris son côté vendeur ici. Ensuite, elle baisse et prend la liquidité du côté vendeur. La liquidité du côté de la vente, après avoir pris le côté de l'achat, elle touche ceci, baisse, attaque le côté vendeur, ce qui entraîne un empiètement conséquent de quoi? L'écart de juste valeur. Sur le graphique journalier, juste en dessous de l'écart de juste valeur ici, il s'engage donc dans un empiètement conséquent, prend les liquidités du côté des ventes ici, puis il pompe les actions d'achat-vente ici. C'est aujourd'hui, mercredi 21, le 16e jour. C'est le FOMC. Cela va-t-il se poursuivre? Non. Parce que le FOMC est l'événement. Alors que fait-il? Il revient à l'intérieur de la fourchette. Où cela? L'empiètement conséquent entre le haut et le bas de l'écart de juste valeur. Juste là. Puis il se consolide à l'intérieur de la fourchette. Le dollar doit rester en consolidation, mais le câble est autorisé à baisser. Revenons maintenant au graphique de la livre sterling, et je vais vous montrer comment ces éléments de précision sont déterminés. Voici le niveau du bloc d'ordre baissier, qui ne restera pas sur le graphique, mais qu'il faut garder à l'esprit. Rappelez-vous simplement que c'est là qu'il se trouve. Vous pouvez voir que le corps le respecte, ici. Et cette bougie juste là. Si vous regardez cette bougie sur votre graphique, pourquoi cette bougie? C'est la clôture ou l'ouverture la plus élevée avec une bougie au corps musclé. Nous n'aimons pas les petites bougies molles comme celle-là. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons une bougie musclée. C'est la clôture la plus élevée. C'est à partir de cette bougie que vous tracez votre ligne et que vous vous assurez qu'elle se trouve à ce niveau précis. Pour le bas de l'échelle, nous utilisons cette bougie ici. Il s'agit de la bougie la plus basse ou l'ouverture ou la fermeture d'une bougie au corps musclé. Vous pourriez utiliser celle-ci, mais je ne le ferai pas. Ce sont les règles. J'ai besoin d'une bougie de corps musclé, pas de ces petites bougies de type mauviette. Si la bougie ressemble à celle-ci par rapport à celle qui l'entoure, je vais choisir la bougie la plus basse, qui a un corps plus musclé, parce qu'elle a plus de volume. Il n'y a pas beaucoup de volume dans quelque chose comme ça. Il s'agit simplement d'un marquage. Tant, c'est ce que fait la bougie. Ici, la fourchette est plus large, ce qui va exciter plus de traders. Ce n'est pas le volume d'achat et de vente ou la pression de vente et d'achat. C'est le volume. Cela va attirer plus d'attention. Êtes-vous excité lorsque vous observez une grande bougie de variation? Bien sûr que oui, vous n'êtes peut-être pas d'humeur, mais vous vous dites que vous aimeriez bien être dans cette situation. Vous commencez rapidement à chercher pourquoi cela se produit, n'est-ce pas? Tout le monde le fait. C'est la raison pour laquelle je veux des bougies de grande taille, parce qu'elles attirent l'attention. C'est pour cela qu'ils créent ces bougies. Ce n'est pas à cause de la pression de l'achat et de la vente. Ces bougies sont conçues. Mon regard se porte donc sur elles. C'est ce que fait l'algorithme. Je ne peux pas vous en apprendre plus. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Ce sont des règles assez simples, n'est-ce pas? C'est un graphique de 5 minutes. C'est une fourchette entre 1900 et minuit. Voilà donc l'âge et la fourchette. 5 heures. Toute cette affaire entre les deux, une fois qu'on a ça, déterminer quelle est la bougie la plus haute et la plus basse. Et si c'est une bougie musclée ou une bougie un peu molle, si elle est plus basse, comme si je ne me trompe pas, je pense que c'est... Je ne suis pas sûr de ce que c'est. Un autre plus bas était de 41. 004. Donc ça aurait pu être 41002 ou quelque chose comme ça. Mais parce que c'était une petite bougie, j'ai choisi d'utiliser celle-ci. Ok, croyez-moi, ces règles ne bougent pas et elles sont statiques. Donc maintenant, nous avons cette fourchette ici. C'est ma fourchette asiatique. Ce n'est pas la fourchette asiatique de Chris Lori, ok? Ce n'est pas la fourchette asiatique de quelqu'un d'autre. C'est la mienne. Elle est basée sur des éléments que je mentionne ici et ailleurs. Mais je ne vais pas entrer dans les détails parce que cela me causerait des ennuis. Je n'essaie pas d'avoir des ennuis, alors contentez-vous de ce que je vous ai donné. Croyez-moi, les règles sont simples, elles sont très spécifiques et elles sont très... C'est simple, ce sont des règles statiques, c'est basé sur le temps. Simple. Maintenant, quand vous faites cela, vous allez faire deux mesures. Vous le ferez sur le wick élevé et sur le wick faible. Vous aurez les deux chiffres. Vous aurez les deux chiffres sur la base de ce que je vais vous montrer ici. Mais une fois que vous avez le point médian juste là,
vous allez prendre votre outil d'extension FIB basé sur la tendance. OK. Et vous pouvez le trouver sur TradingView et le... D'accord, vous avez tout cela sur votre outil d'extension FIB basé sur la tendance. Vous pouvez le trouver dans la même zone où vous obtenez votre Fibonacci. Voici à quoi ressemble le mien. Et lorsque vous faites cela, vous allez l'ancrer au point médian. Vous allez le faire descendre, ou plutôt le faire glisser vers le bas. Et c'est là que vous voyez où j'ai fait une erreur, parce que je vous montrais 4, 1, 0, 7, 6, alors qu'en réalité c'est 4, 1, 0, 7, 7, et vous le verrez lorsque vous ferez les calculs entre cette bougie et cette bougie. Il est donc correctement calibré, et c'est ce qui a provoqué l'erreur dans les diapositives précédentes. Mais c'est exactement ce que vous êtes censé faire. C'est la règle, et vous obtiendrez le niveau le plus bas, comme vous pouvez le voir ici. 1, 43, 4 et 4. Vous verrez qu'il s'agit de la valeur réelle. Ce que vous faites, c'est que vous prenez l'outil de Fibonacci basé sur la tendance et que vous l'ancrez à ce niveau de 1, 4, 1, 0, 7, 7, qui est le point central exact. Si vous posez votre Fibonacci sur ceci et ceci, vous obtenez donc le point médian ou le point d'équilibre des prix à l'intérieur de la fourchette asiatique. Une fois que vous avez fait cela, vous allez faire glisser l'outil de Fibonacci basé sur la tendance vers le bas jusqu'à ce que vous ayez dépassé le niveau le plus bas. Et vous l'alignez sur ce point bas fermé, qui est un point 4, un 004. Vous continuez à la faire glisser vers le bas jusqu'à ce qu'elle le fasse, et une fois que vous l'avez lâchée, lorsque vous remontez votre souris, vous obtenez cette deuxième ligne, et vous allez la faire correspondre avec le même niveau ici à un point 4, un 077. Vous pouvez l'étalonner en effectuant simplement les réglages et en vous assurant que les paramètres de la ligne, paramètres pour les coordonnées sont les plus élevées, 1.4, 1.077 pour deux d'entre elles, et que le niveau le plus bas soit 1.40930, et vous le faites glisser vers le bas. Vous ne savez pas quel sera ce nombre jusqu'à ce que le niveau du point médian 50 corresponde à cette fourchette. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez une seconde. Est-ce que cela ressemble à quelque chose que vous auriez trouvé dans un autre livre ou dans Fibonacci? Parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas là, mesdames et messieurs. Je veux que vous pensiez à tous les scénarios possibles qui auraient pu m'amener à faire cette découverte ici. C'est ahurissant, mais la raison pour laquelle je procède de cette façon est que cela vous donne les divisions, ou les 50 niveaux de cette fourchette ici. C'est pourquoi je l'ancre ici, et je n'ai pas 50 niveaux dans cet outil. Maintenant, si vous faites 50 niveaux dans les paramètres de Fibonacci, comme si vous faites comme 2 plus 2.5 et 3 et 3.5, alors il suffit de l'ajouter à ce niveau ici à ici, et ensuite de dessiner la courbe. Niveau ici à ici, et ensuite dessiner le second vers le haut comme il l'est sur le niveau 50. Vous n'auriez qu'à le faire sur ce point ici et ici, mais comme je sais comment faire, je veux que vous sachiez pourquoi j'ai fait le graphique et montrer le graphique de la façon dont je l'ai fait. C'est ainsi que je le crée et que je peux obtenir les points médians entre tous ces écarts types. Il s'agit donc d'un écart type de points médians de cette gamme complète, du plus haut au plus bas. Je sais que certains d'entre vous viennent d'arriver dans le groupe des 21. Vous avez la tête qui tourne. Vous vous demandez ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce qu'il fait? Ça ressemble à de la trigonométrie et du calcul, n'est-ce pas? Croyez-moi. Une fois que tu l'auras fait plusieurs fois et que tu te seras exercé sur de vieux tableaux, tu vas péter les plombs, d'accord? Parce que c'est tout simplement magnifique. Les principaux mouvements de la semaine d'introduction, c'est quand ça va s'aligner. Vous n'allez pas faire cette procédure et obtenir tous les hauts et les bas quotidiens. D'accord? Ce n'est pas ce que j'enseigne ici. Je vous donne un élément pour savoir jusqu'où cela va descendre. Je vous expliquerai plus en détail ce niveau dans une minute, mais permettez-moi de l'étoffer ici. Vous vous ancrez donc sur le point médian de la fourchette asiatique, vous la faites glisser vers le bas, vous continuez à la faire glisser vers le bas jusqu'à ce que le niveau 50 s'aligne, et ce chiffre changera et continuera à baisser au fur et à mesure que vous le ferez glisser vers le bas. Une fois que vous arrivez à un point où le niveau 50 montre le nombre qui correspond à l'extrémité inférieure de la fourchette asiatique. Une fois que vous avez fait cela, lâchez-la et laissez-la tomber, mais elle sera toujours attachée à votre souris. Ensuite, nous la ramenons à ce niveau. C'est pourquoi vous voyez une ligne et une autre ligne. Une fois que vous avez fait cela, vous obtenez ces projections.
Il s'agit donc des écarts types de la fourchette asiatique avec le point médian ou les points d'équilibre des prix entre les écarts types. Nous avons donc 5 écarts types. Il ne s'agit pas simplement de chercher une ligne et de dire « j'aime bien cette ligne » ou « j'aime bien cette ligne ». Il s'agit d'un tableau d'actualisation. Il faut donc remonter dans les données pour trouver un tableau qui corresponde à l'un d'entre eux. C'est le secret. Vous devez être en mesure d'établir une correspondance avec quelque chose qui aurait un sens logique pour l'algorithme. Il ne s'agit pas simplement de se dire que la dernière fois que l'algorithme est descendu jusqu'à celui-ci, mon coude me démangeait et que je vais donc l'utiliser à chaque fois. Maintenant, si c'est votre modèle et que c'est ce que vous voulez faire, allez-y. Mais ce n'est pas de la logique. C'est juste, vous savez, c'est absurde. Soyons justes. Regardez ici. Nous sommes le 13 mai. Ici, c'est la période de 15 minutes. Vous voyez, ce niveau d'action sur les prix correspond à quoi? Un déséquilibre à l'achat, une inefficacité à la vente. L'empiètement qui en résulte est approximativement ici. Et regardez ce qu'il y a ici. 1, 2. Le pool de liquidité côté vente. En équilibre, il peut descendre jusqu'à un empiètement conséquent, mais le niveau est de quoi? 1, 40, 30, 4 et 4. C'est à l'intérieur de cela. Déséquilibre du côté de l'achat, inefficacité du côté de la vente, cela pourrait aller jusqu'à un empiètement conséquent, mais c'est le niveau auquel l'écart type de la fourchette asiatique est projeté pour le 5e écart type. Voyons maintenant ce qu'il en est. À l'échelle, nous retrouvons ici le même petit déséquilibre côté achat, l'inefficacité côté vente. Il y a ces deux niveaux, qui créent le pool de liquidité du côté des vendeurs, et c'est ici que se trouve le niveau le plus bas, à $. C'est le niveau le plus bas de la fourchette quotidienne. Ensuite, nous avons la remontée jusqu'au niveau que je vous ai indiqué dimanche. S'il y a une baisse et que le FMC va livrer un mouvement à la baisse, il va aller jusqu'à ce bas d'escompte de l'écart de juste valeur, l'atteindre et ensuite descendre jusqu'à l'écart de juste valeur journalier. Boom. Un point bas, un point haut, un point bas. C'est ce que l'on trouve à Wyckoff. C'est ce qu'a fait M. Clercheloré. C'est ce que dit Steve Morrow et de Gann. C'est l'une de ces leçons où il y a beaucoup de viande ici. C'est beaucoup de viande et ce n'est pas du lait. Facile à boire, mais qui reste rassasiant pendant un certain temps. C'est l'une de ces leçons qu'il faut mâcher. Et pour un nouvel étudiant, c'est beaucoup. Il faut l'admettre, c'est beaucoup. Mais je vous promets qu'il y a des choses que je vous apprendrai plus tard, tout au long du mentorat et au niveau de la charte, qui vous aideront à cadrer beaucoup de choses que je vous montre ici. Vous n'avez besoin que d'une seule pièce. Une seule pièce de ces types de mouvements. OK? Remarquez que j'achetais ici avec l'espoir que ça allait monter, mais je n'ai pas voulu donner ça aux téléspectateurs. Mais d'ici à là, c'est un seul coup, un seul coup. C'est à 75 pips. Le problème dans le match de catch que vous allez avoir, c'est que vous voulez être capable de vendre ceci à cela. Et parfois, cela va vous échapper. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous pouvez être un vendeur ici et viser ce prix plus l'écart. Ou dans mon cas, 10 à 15 pips. Sera légèrement différent. Certains de vos courtiers de compte réels peuvent ne pas faire correspondre cela exactement. Pourquoi est-il avantageux d'utiliser un compte de démonstration? Parce qu'un compte de démonstration n'a pas les problèmes que les sociétés de courtage utilisent lorsqu'elles ont des comptes réels. C'est pourquoi tous leurs différents serveurs, comme ceux de FXCM, ont eu ce problème lorsque j'étais chez eux. J'avais plusieurs comptes chez EUS et les creux ne correspondaient pas. Parfois, ils étaient décalés de 6 pips et demi et les plus hauts se décalaient assez significativement. Pourquoi ne correspondent-ils pas? Parce qu'ils vont à l'encontre de l'attraction de la liquidité dans ce serveur spécifique. Si vous regardez un compte de démonstration, il est plus proche de la livraison des prix interbancaires. C'est pourquoi c'est le meilleur outil pour apprendre. Je n'enseigne pas cela lorsque je me bats contre ces Yahoo sur Internet qui disent « Oh, vous êtes un démo-balai. Pourquoi utilisez-vous un compte de démonstration ?» Vous apprenez dans le meilleur environnement qui soit, car les comptes de démonstration sont plus proches des prix interbancaires que ne le serait un compte réel. Vous vous dites probablement « Attendez une minute,
Je vais me faire avoir si je me lance dans le trading avec un compte réel. C'est la raison pour laquelle je vous enseigne à avoir cette marge de 5 à 10 pips en tenant compte de cela. Et c'est pourquoi je vous dis que ces Yahoo qui prétendent qu'ils font des stop-loss de 2 pips tout le temps, ils peuvent y arriver une fois de temps en temps. Mais s'il s'agit d'un régime régulier, ils vont se faire engueuler. Ils vont se faire démolir. Ils vont se faire mal citer, et ça ne marchera pas comme ça, les amis. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Ils ne vous garderont pas en interne et ne vous laisseront pas faire cela. L'illusion des stop-loss à 2 pips, alors que c'est possible, je vous le garantis. Et c'est pourquoi j'ai dit que je mettais $1 million en jeu. J'ai dit, montrez-moi 30 jours de travail. Chaque transaction rentable m'a montré un stop-loss de 2 pips qui n'a pas été déclenché. Ça n'arrivera pas, les gars. Ce truc, ils vont courir dessus. 2 pips, ce n'est rien. C'est tout à fait raisonnable. Lorsque vous vous inscrivez et que vous ouvrez un compte réel, devinez quoi? C'est dans le cadre de la définition de la liquidité. Quelles sont les liquidités de qui? La leur. C'est pourquoi il y a différents serveurs lorsque vous avez ces comptes de courtage. Pourquoi n'y a-t-il pas un seul serveur? Pourquoi tout le monde n'est-il pas dans le même pool de liquidités? Pourquoi ne les achemine-t-il pas vers les flux de prix interbancaires? Parce qu'il est dans leur intérêt d'avoir un pool de liquidités interne. Bonjour, ce sont les tenants et les aboutissants du secteur. C'est ainsi que les choses se passent. Mais c'est aussi la raison pour laquelle il n'est pas mauvais que vous appreniez sur un compte de démonstration. Vous apprenez comment ces flux sont livrés au niveau interbancaire. En effet, Tomfoolery ne sera pas sur un compte de démonstration parce qu'il n'y a pas d'incitation à le faire. Il n'y a pas d'autre solution. Les plus hauts et les plus bas seront les plus proches du prix interbancaire parce qu'il n'y a personne qu'ils cherchent à atteindre. Il n'y a pas d'incitation à monter un peu plus haut ou à ne pas monter aussi haut pour éviter que leurs ordres à court limité ne soient marqués. C'est la raison pour laquelle le secteur est tel qu'il est. Mais une fois que vous aurez atteint une taille suffisante et que vous commencerez à négocier par l'intermédiaire d'une banque de premier ordre, vous aurez des flux interbancaires et vous n'aurez plus le problème que rencontrent ces petites sociétés de comptes de courtage par l'intermédiaire de Wanda, voire de Forex.com. Ces courtiers sont insignifiants. Insignificant. Lorsqu'il s'agit d'effectuer des transactions par l'intermédiaire d'un courtier principal. Et pour obtenir un compte de courtage de premier ordre, il faut environ 5 millions de dollars. Mais vous êtes en mesure de négocier d'une manière qui vous permet de choisir entre 5 et 7 flux de prix différents pour effectuer vos transactions. Et vous avez des luxes que vous n'avez pas avec un compte de détail parce que vous pouvez parfois avoir jusqu'à 5 minutes pour changer d'avis sur l'obtention de ce prix. Pensez-y. À quand remonte la dernière fois où vous avez pu faire cela avec votre courtier? Oui, je n'aime pas ce prix. Allons. Il peut travailler avec vous et vous donner un prix différent parce que vous êtes dans la banque intérieure. Vous traitez de vraies affaires. Vous avez affaire à de vraies transactions et non à une société de courtage interne qui vous met en contact avec quelqu'un d'autre qui veut prendre cette transaction et fournir la liquidité. Ce n'est pas ce que vous voulez faire. Peut-on gagner de l'argent dans cet environnement? Oui, mais il faut faire de son mieux pour grandir et sortir de cet environnement, quitter les sociétés de courtage de détail et travailler jusqu'à un niveau où l'on peut atteindre 5 ou 7 millions de dollars, puis commencer à négocier par l'intermédiaire d'un compte de courtage de premier ordre. J'aborderai ces questions avant que nous ayons terminé toutes les leçons de cette année. Je sais que les membres de la charte sont probablement en train de dire « Oh oui, mais vous avez beaucoup de temps avant que cela n'arrive ». Pour l'instant, sachez que les choses que vous apprenez, elles ont un but qui est le mieux adapté à votre développement et à votre édification. Ce ne sont pas des restrictions, ce ne sont pas des limitations qui vous retiennent. Ce sont en fait des outils très précieux pour vous. Et si vous éliminez tous ces stigmates autour de « Oh, c'est juste une démo, c'est juste une démo », les gens qui parlent comme ça ne sont jamais rentables. Ce ne sont même pas des traders rentables. Ils veulent juste semer la boue parce qu'ils croient que quelqu'un qu'ils vénèrent gagne de l'argent réel avec des transactions qu'ils ne font jamais vraiment. Parce qu'ils dépensent l'argent des autres. J'espère que cela vous a ouvert les yeux sur le niveau de précision disponible avec ce que je vous enseigne ici. Et cela vous donne un peu plus de détails sur les écarts types, les hauts et les bas quotidiens. Et cela se développe au fur et à mesure que vous avancez dans le mentorat. Et j'ai d'autres leçons. Évidemment, je n'ai même pas encore parlé aux membres fondateurs qui sont amplifiés ce genre de choses, mais sachez que vous êtes au bon endroit. Et même si je m'arrêtais à ce niveau,
Vous apprenez des choses qui vont bien au-delà de tout ce qui se fait ailleurs. Croyez-moi, il n'y a rien de tel sur la planète. Il n'y a pas de livre, pas d'auteur, pas d'enseignant, pas d'éducateur, pas d'ex-banquier, pas d'ex-banquière. Rien de tout cela n'existe. Vous ne pouvez trouver cela nulle part. Maintenant, vous l'apprenez. Voilà ce qui va se passer. Les yahoos qui essaient de gagner de l'argent avec leur pain et leur beurre en diffusant mes vidéos, ils vont les donner à quelqu'un et cette même personne va les vendre à ces 50, 60 personnes différentes pour 10 ou 15 dollars par mois. Et puis ils font la même chose et ça commence à se répandre partout. Et voici ce qui se passe. Tom, Dick ou Harry se rend sur YouTube et dit que je vais vous enseigner les écarts types institutionnels, que c'est ce que font les banques et que c'est ceci et cela. Je vais vous dire tout de suite que les banques ne font pas ceci. C'est très très proche de ce qui est mis en œuvre pour obtenir les niveaux que je connais, d'une autre façon de faire, mais je ne peux pas avoir d'ennui en enseignant cela. Et parfois vous vous trompez de 3 pipes. C'est raisonnable dans mon esprit parce que rien d'autre n'offre cela. Rien d'autre n'offre cela. C'est pourquoi je le verrai évidemment parce que les gens voient des choses et ils disent « Hey, regardez cette personne ici sur YouTube qui enseigne ceci et d'autres choses. » Et sachez juste que chaque fois que je vois cela, je vois un autre morceau de quelque chose que je voulais enseigner et que j'avais l'intention d'enseigner. Tombe. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas d'autre solution. Sachez que ce que vous apprenez ici peut vous faire gagner de l'argent en vendant les vidéos, mais cela réduit aussi chaque fois. Parce que je vous parle à vous qui êtes en train de le faire en ce moment même. Vous savez qui vous êtes et vous regardez l'argent que vous gagnez et vous vous dites « Mec, il ne m'attrapera jamais. Oh, je sais où vous en êtes. » Tu es dans le groupe qui commence par 401B. Vous êtes dans 501C. Vous êtes dans le groupe 2O1A. Vous êtes dans le groupe 8O1C. Vous êtes dans le groupe 1O1D. Vous êtes dans 7O1D. Vous pensez vous en tirer à bon compte? Mais je vous ai tous à l'intérieur d'un groupe qui ne compte plus qu'une centaine de personnes. Combien de temps pensez-vous qu'il me faudra pour vous faire sortir d'un groupe de 100 personnes?